région de Bruxelles-Capitale s'est réunie ce matin, dimanche 20 juillet, de 10h à 14h pour aborder quelques points en séance plénière. Et on pouvait noter dans les points l'installation et la prestation de serment des membres du Parlement en remplacement des membres du gouvernement. Il ne faut pas oublier que c'est aujourd'hui qu'il y a eu l'élection des membres du gouvernement, la vérification des pouvoirs de membres suppléants, la prestation de serment des membres du gouvernement également, ainsi que d'autres points qui sont prévus cet après-midi, notamment l'élection des secrétaires d'État régionaux, la prestation de serment de ces derniers. Et puis, il faut souligner aussi qu'il y a l'installation et la prestation de serment des membres du Parlement en remplacement des secrétaires d'État régionaux et la déclaration du gouvernement. Tout ceci est prévu pour cette journée du dimanche 20 juillet, journée très mouvementée pour nos élus bruxellois. Pour ce qui nous concerne au niveau de la diaspora, également en tant que bruxellois, il faut souligner que certains élus qui ont prêté serment aujourd'hui sont issus de la diaspora. Il y a eu d'autres, mais nous avons retenu pour vous Fatoumata Fati Sidibé et Khadija Zamouri. Elles sont respectivement du FDF et de l'OPN-VLD. Nous allons vous laisser les écouter tour à tour. D'abord, je n'ai pas prêté serment à la place de Didier Gouzoin. J'ai prêté serment en remplacement d'un membre du gouvernement, devenu ministre, en l'occurrence ici, Didier Gouzoin. Mes impressions, évidemment, c'est très émouvant. C'est un grand moment pour moi de reprendre une deuxième fois un mandat dans une assemblée parlementaire. Et je suis très contente et en même temps, je suis consciente que c'est un défi à relever de nouveau pour 5 ans, avec une expérience un peu plus grande que celle que j'avais il y a 5 ans. Entre observer et respecter la Constitution, c'était sur le coup de l'émotion? Non, c'était pas vraiment le coup de l'émotion, parce que aussi j'avais des collègues qui me disaient, on dit seulement je jure, et puis je respecte, j'observe, et finalement c'était je jure d'observer la Constitution. Et donc voilà, mais je pense que j'ai été un petit peu perturbée par mes collègues. Et en tant que... Qui, ceci dit, sont les habitués de la chose depuis 20 ans. Et en tant que femme battante ayant plusieurs facettes, quels sont ces défis que vous entendez relever au niveau du Parlement? Mais ce sont les mêmes, hein. Mes défis, ce sont les droits humains. Je me bats pour les droits des femmes, pour la lutte contre les discriminations, contre l'exclusion sociale, pour la cohésion sociale, mais également pour l'accès à l'emploi. Donc ce sont vraiment des défis qui sont les miens et que je vais simplement continuer pour que chaque citoyen ici à Bruxelles, quelle que soit son appartenance, puisse trouver sa place et de quoi s'insérer dignement et durablement. Une députée issue de l'immigration, c'est tellement des jeunes, des deux sexes actuellement sur les bancs vont vous écouter. Un mot à leur endroit. Simplement pour dire que je suis très fière d'être ici aujourd'hui, mais c'est un défi qu'il va falloir renouveler parce que je constate que je suis aujourd'hui la seule femme d'origine africaine aujourd'hui dans les parlements bruxellois. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller et nous amener à réfléchir pour voir comment s'organiser davantage pour qu'on ait, en tout cas, on soit plus fort ensemble et plus visible. Madame la députée, merci. Merci à vous. Madame Khadija Zamouri, vous montez à l'hémicycle en remplacement de votre collègue Guy Van Egel qui passe au gouvernement. Vous avez prêté serment aujourd'hui. Quelle est votre émotion en cet instant? Je suis très contente en fait de venir au Parlement bruxellois parce qu'avant ceci j'étais au Parlement, j'étais déjà députée au Parlement flamand et pour moi en fait je suis ravie quelque part. Pourquoi? Parce que je vais être beaucoup plus près de ma ville où j'habite. Donc le Parlement de Bruxelles, avec la 6e réforme d'État, a des responsabilités énormes et beaucoup de finances aussi du 6e réforme d'État vont venir directement à Bruxelles, vers les régions. Donc pour moi en fait c'est beaucoup plus intéressant d'être ici à Bruxelles maintenant que d'être au Parlement flamand. Comment voyez-vous le refinancement de Bruxelles avec cette nouvelle réforme de l'État?
Je pense qu'on doit, on n'a pas le choix. Hein. On a reçu du niveau fédéral une somme d'argent et on doit assumer les responsabilités qui vont avec. Par exemple, l'allocation des enfants, c'est une responsabilité à part entière de la région de Bruxelles-Capitale. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on doit faire. Maintenant, on n'a pas d'argument pour ne pas gérer notre région nous-mêmes. Donc, j'ai confiance. Je pense qu'on a fait un bon départ. Parce que Guy Van Engel, qui est ministre des Finances, en fait, il a eu un bilan, une begroting in evenwicht, comme on dit. Voilà. Oui, voilà. Et je pense qu'on va continuer dans ce but-là. On va essayer pas de s'endetter, vraiment de faire les dépenses là où il faut et gérer le capital de Bruxelles comme un bon père de famille ou mère de famille. Est-ce qu'il y a une priorité pour vous en ce début de législature? Pour moi, la priorité est absolument au niveau de logement pour les gens. En fait, je pense que c'est primordial si les gens ne sont pas logés, bien sûr nourris, mais logés. Chaque personne doit avoir un toit convenable au-dessus de sa tête. Donc, le logement, pour moi, est énormément important. Oui, le logement est important pour vous, mais quand vous êtes candidat pour un logement, il faut attendre 2, 3, voire 4 ans. Comment il faut, selon vous, y remédier? Oui. Même plus. Nous, en tant qu'Open VLD, en fait, on a mis dans notre regeerakkoord que si les gens sont en liste d'attente plus que 4 ans, ils ont le droit pour les chèques de loyer. Donc, à partir de 4 ans, en fait, les personnes qui sont sur une liste d'attente pour un logement reçoivent un chèque pour aller louer, en fait, dans le privé. Voilà, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, de laisser les gens sur les listes pendant 7 ans, même plus. Hein. Il y a des gens qui sont depuis des années. Voilà. Donc ça, c'est une solution concrète que nous, on propose et qui est repris, en fait, dans le bestuursakkoord. L'accord de gouvernement. Oui, c'est ça. Et un peu partout à Bruxelles, il y a beaucoup d'immeubles désaffectés. Oui. Et comment faut-il faire pour leur donner une nouvelle jeunesse et pourquoi pas les affecter les immeubles qui sont vides, vous voulez dire? Oui. En fait, ce qui est très important, c'est de responsabiliser les eigenaars, les gens qui... les propriétaires. Donc les propriétaires doivent être... parce que c'est impossible dans une ville comme la nôtre, dans une région comme la nôtre, d'avoir des immeubles qui sont là en train de s'écouler et que les gens sont là en train d'attendre. On a besoin pas uniquement des logements, mais aussi des écoles, des établissements, parce que Bruxelles, en fait, grandit avec 20 000 personnes par année. Donc 20 000 personnes, c'est pas uniquement manger, travailler, c'est aussi les facilités. Ces gens-là, ils veulent aussi faire un peu de sport, ils veulent aussi faire... donc les facilités doivent aussi suivre avec les choses primordiales, quoi. Donc voilà, quoi. Donc tout doit suivre. Donc c'est ça. Merci. Je vous en prie. Nous quittons le Parlement bruxellois. On nous signale que le gouvernement bruxellois va être composé de Rudy Verwoerd, de Guy Van Engel, Didier Gauzoin, Pascal Smet et Céline Frémont, respectivement du PS, de l'Open des VLD, FDF, SPA et CDH. Il faut savoir qu'à 14h, le gouvernement doit prêter serment entre les mains du roi. Et l'après-midi, les travaux vont reprendre ici au Parlement bruxellois. Yves Lodonou,